Alors bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des tutos de Simple Comme Live. Comme d'habitude maintenant en début de vidéo, j'en profite pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomelive.fr vous pouvez retrouver la formation que j'ai fait sur les bases du logiciel Ableton. J'ai mis en place un essai gratuit, comme ça vous pourrez vous faire une idée sur ma pédagogie avant de passer à un éventuel achat. Quant à nous cette semaine, on va voir comment est-ce qu'on peut éditer les notes qui sont générées par un arpégiateur et donc avoir plus de contrôle sur notre son, et je vous en parle juste après le générique. Donc un arpégiateur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un effet qui permet de créer un arpège automatisé à partir d'un accord plein. Donc par exemple, si je joue un accord de Do qui est composé des notes Do, Mi et Sol, l'arpégiateur va décomposer l'accord tout seul en les trois notes qui sont Do, Mi et Sol et va les jouer les unes à la suite des autres plutôt que de jouer l'accord complet. L'arpégiateur d'Ableton, il comprend plusieurs presets, ce qui va nous permettre de créer des arpèges joués dans plusieurs ordres à partir des mêmes notes. Donc ça c'était pour la partie qu'est-ce qu'un arpégiateur. Maintenant, étant donné que les différentes possibilités d'arpèges sont automatisées, on n'a pas forcément tout le contrôle nécessaire sur le résultat final. Moi, ce que je vais vous montrer ici dans ce tuto, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir modifier ce résultat final, note par note, et donc l'éditer. Avant de passer au tuto, je vous encourage à lâcher un pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou un like si vous êtes sur Facebook, partagez cette vidéo avec le plus grand nombre et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez rater aucun épisode. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, il est temps de passer au tuto. Donc comment est-ce qu'on va faire pour éditer un arpégiateur? Déjà on va créer un arpège, donc ici j'ai une piste MIDI avec une petite partition dessus. Je vous fais écouter ce que ça donne sans arpégiateur. Donc voilà ce que ça donne de base, et cette progression d'accords pleins, on va la transformer en un arpège grâce justement à un arpégiateur. Donc notre arpégiateur, pour venir le trouver, on va se diriger dans notre navigateur sur la gauche de la fenêtre d'Ableton, dans la catégorie MIDI Effects, et ici on va prendre l'arpégiateur et on va venir le glisser juste avant notre instrument, donc soit en bas dans la fenêtre comme ça, soit directement sur la piste MIDI, ça a le même résultat. Je viens donc tout juste de glisser mon arpégiateur sur ma piste et je vous fais écouter ce que ça donne par défaut quand on applique ce genre d'effet. Donc on voit bien que comme je vous l'ai expliqué dans l'intro brièvement, ça prend en compte chaque note de l'accord et ça les joue les unes après les autres en créant un arpège. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour modifier cet arpège, on a plusieurs presets qui sont à notre disposition juste ici dans ce menu déroulant. On peut également influer sur la vitesse de l'arpège, donc par exemple... Donc vous voyez que quand on va au maximum, on peut presque obtenir des sons 8 bits. Donc il y a beaucoup de possibilités avec cet effet. Mais moi ce que je vais vous apprendre, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir éditer cet effet note par note pour obtenir exactement le résultat qu'on imagine dans notre tête. Donc pour ce faire, on va créer une nouvelle piste MIDI en faisant un clic droit juste ici sur cette zone grisée. Et ensuite, dans ce petit cadre ici, on va venir sélectionner la source du son qu'on a envie d'enregistrer. Ensuite, on va armer cette même piste pour l'enregistrement, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer l'empreinte MIDI de ce qui est en train d'être composé, en train d'être joué par l'arpégiateur. Donc là, on n'a plus qu'à lancer l'enregistrement. Et donc vous pouvez voir qu'on se retrouve avec la partition exacte de ce qui a été joué par l'arpégiateur. Donc notre ancienne partition, on va pouvoir la remplacer par la nouvelle, donc on a juste à faire glisser la nouvelle sur l'ancienne et ça la remplace. Et ensuite, on va pouvoir éditer note par note ici, donc je vais zoomer un petit peu histoire d'avoir plus de contrôle. On va pouvoir éditer note par note notre arpégiateur. Donc voilà comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour avoir plus de contrôle sur un arpégiateur et donc créer des mélodies à partir d'une progression d'accords pleins beaucoup plus rapidement. Donc pour résumer, première étape, vous allez insérer un arpégiateur dans votre piste MIDI. Deuxième étape, vous allez créer une deuxième piste MIDI. Troisième étape, vous allez sélectionner la source du son dans les inputs. Quatrième étape, vous allez armer la piste pour l'enregistrement. Cinquième étape, vous allez lancer l'enregistrement. Et sixième étape, il vous restera plus qu'à éditer votre partition comme vous le souhaitez. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Si vous avez des envies pour un futur sujet que vous voulez que je traite, pareil, dans les commentaires. J'en profite une dernière fois pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomelive.fr, vous pouvez y retrouver ma formation sur les bases du logiciel ou réserver des heures de cours particuliers avec moi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao!